Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Casitra. On se retrouve pour parler bien évidemment de. Eh oui, on va parler de GoXLR. Personnellement, je trouve que c'est pas un si mauvais produit. C'était pas mauvais, mais par contre, au niveau de l'application, il fallait comprendre un peu le système du gate, du equalizer, donc du EQ et du compresseur, et aussi d'avoir le bon gain. Ça, c'est un petit début qui prend un petit peu du temps. Trouver plusieurs fois euh, des multiples réglages, lequel conviendra mieux à ta voix, parce que chacun a une voix différente en termes de voix. T'en as sont plus graves, d'autres un petit peu plus aigus, d'autres un peu plus de brillance dans la voix, ou un petit peu grave, donc on va dire dans les voix basses. Ça dépend des goûts et des couleurs. Et certes, c'est une très bonne carte son, mais au niveau logiciel, je parle de l'application, des fois ça crachait. Donc des fois vous avez une réinitialisation du profil, ça revenait dans un profil de base, soit l'application crachait tout seul. Ou soit bien amont les drivers audio qui provoquaient des fois des petits crashs aussi, ça peut arriver, selon les situations de chacun ou de chacune. Et aussi, le défaut matériel qu'on peut avoir aussi, c'est le port de la GoXLR, que ce soit standard ou mini, qui est le port de type-B, donc en USB. Le gros souci de ce USB type B, c'est que c'est un format d'imprimante. Donc vous voyez, je vous le remets encore une fois, vous voyez, c'est un format exactement comme les imprimantes que vous achetez au magasin. Je trouve que Maison Trip a fait vraiment un mauvais départ parce que normalement tu mets pas du type d'imprimante sur une carte son, et surtout si vraiment c'est pas fiable à 100%. Et surtout que je trouve ce qui est plus fiable dans une carte son, c'est plutôt du type C, on va dire, en termes de port pour brancher à votre PC. Au moins de risque que ça s'abîme à long terme. Et surtout, je pense aussi au niveau des soudures. Le produit pour souder ce port est très basse qualité. Et franchement, au bout de 2 ans, peut-être au bout de 3 ans, selon vraiment la durée que vous avez, ça peut lâcher et ça peut faire des déconnexions-reconnexions, voire même faire crash votre PC. C'est le hic du fait du défaut matériel. Donc quand ça vous provoque ça, il faut changer de carte son. Il ne faut pas chercher quatre chemins. Tu ne peux pas forcément réparer tout seul, à moins de casser ton matériel si tu n'es pas vraiment doué en soudure. Si tu es doué, ça va. Si tu n'es pas doué, fais attention, ne joue pas avec le feu. Et surtout pas te brûler ou faire une connerie. Surtout ça. Et puis plus de support, donc plus de possibilité de faire passer la garantie du support, bien évidemment, de TC Olicon pour vous faire réparer votre GoXLR. Et surtout que, bien évidemment, vu qu'il n'y a plus d'équipe, plus de mise à jour, que ce soit pour les drivers audio, que ce soit pour l'application, et comme je vous l'ai dit aussi, il y a des bénévoles qui essaient de vous aider avec des solutions génériques et aussi avec l'application bien évidemment open source qui est pour Linux, Windows et macOS. Même si elle marche plutôt pas trop mal, ça n'est pas forcément fiable à long terme. Et surtout avec les mises à jour de Windows, ça va plus fonctionner comme vous l'avez toujours vu fonctionner, bien évidemment. Quand tu vois qu'une maison mère, donc la maison Trip, qui est celle qui gère plusieurs entreprises, donc TC Olicon, ne croit plus en son bébé GoXLR, ça veut tout dire. Ça veut dire que, bien évidemment, ça sent la merde. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est Stream Deck Plus mixage audio, qui est bien évidemment la même chose que la GoXLR, sauf que vous avez bien évidemment des raccourcis que vous pouvez mettre comme un Stream Deck que vous avez, mais sauf que là, vous avez les deux en un, c'est-à-dire Stream Deck pour faire des raccourcis, pour changer de chaîne ou aller directement sur Discord. L'audio, c'est-à-dire que tu peux gérer aussi l'audio, c'est-à-dire ton retour et les retours bien évidemment de ta communauté. L'avantage du Stream Deck Plus mixage audio. Ou sinon, si tu veux juste quelque chose de simple, que tu as déjà un Stream Deck, tu prends le Web XLR, franchement c'est le top. L'avantage d'Elgato sur leur Web XLR ou du Stream Deck Plus, c'est que leur port c'est du type C. Type C, vous avez sur vos téléphones, bien évidemment, ce qui est le meilleur en termes de qualité de port interne. Et ça a une meilleure durabilité, on va dire, comparé aux ports d'imprimante qui ont une fragilité énorme. Et je conseillerais plus pour des fabricants de cartes son de prendre du type C. C'est plus sûr et puis au moins vos clients, quand je parle des clients, ne seront pas déçus. Parce que la qualité est une chose, mais aussi la construction de tout est une chose. Si tu as fait une concession sur un truc, sois sûr et certain qu'il y a des clients vont venir derrière et toquer à ta porte. Donc, pas mauvais, mais je recommande pas.
Prenez d'autres cartes son, vous avez bien évidemment la Wave XLR ou le Stream Deck Plus, mixage audio, vous avez la Yamaha, vous avez Avermedia 310, vous avez aussi Hercule 200, XLR, franchement on en avait plein. Après ceux qui ont une préférence pour Focusrite, prenez, mais au niveau driver ça reste à désirer et ça foire. Et les qualités de préampli, d'après ce que j'ai entendu, c'est pas si fou que ça. Je préfère être honnête et me baser sur les avis des personnes qui s'y connaissent bien en audiovisuel. Moi, personnellement, j'ai pris la Wave XLR parce que j'aime mes canaux audio, j'aime bien vous proposer une qualité plus agréable, que les sons du jeu ou autres soient pas trop forts pour vos oreilles, que vous entendiez les deux ensemble, ma voix plus également le son du jeu, un bon équilibre, comme beaucoup. C'est ça la base du son, c'est un équilibre pour éviter que ça casse les tapons. Alors, ça, vous pouvez laisser tomber. Ne l'achetez pas sur Amazon ou d'autres sites. Vous savez, la maison mère, Music Strip, fait écouler ses restes de stock, sauf que vous allez être dégoûté parce que le jour où ça ne marchera plus ou le jour où vous avez commandé et que la mise à jour de Windows est arrivée et que ça ne fait plus fonctionner votre carte son, vous allez être dégoûté. Personnellement, je vous conseille ceux que je vous ai cités et au moins vous êtes sûr de ne pas être déçu de la qualité. Après, certes, la standard a bien évidemment un préampli sous stéroïde comparé à la Go XLR Mini qui est plutôt un port XLR Midas mais standard, mais je ne conseillerais pas forcément d'acheter ça. Je répète encore parce que c'est toujours mieux. C'est pas d'être supérieur ou autre, c'est juste d'être honnête avec vous. Je défends le consommateur et la consommatrice, donc je défends la majorité de joueurs et de joueuses et du consommateur en règle générale, parce que pour moi, le respect du consommateur, c'est mieux pour garder ce qu'on appelle la clientèle et pouvoir bien évidemment proposer de la qualité. C'est ce qui fait la base évidemment du commerce. Donc voilà, évitons un peu ces obsolescences programmées, comme on connaît pour les téléphones ou pour autres appareils. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Monsieur Keitra, ciao, bye bye.